Augustin cherche qui est Dieu et d'où vient le mal. Pour cela, il suit tour à tour plusieurs écoles de pensée de son époque. Mais après des années de recherche, il ne trouve aucune réponse convaincante. Différentes lectures et rencontres vont alors initier en lui un chemin de conversion. Un moment en particulier va le décider à changer radicalement de vie. Voici la description de ce moment qu'il partage dans son célèbre livre intitulé Confession. Je me battis sous un figuier, je lâchai les rênes de mes larmes, et elles jaillirent à grands flots de mes yeux. Je dis sans retenue, combien de temps, Seigneur, durera ta colère, et brûlera le feu de ta jalousie? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. De fait, je sentais que c'étaient ces péchés qui me retenaient, et voici que j'entends une voix. Prends, lis. À l'instant, j'ai changé de visage. J'ai refoulé l'assaut de mes larmes, et me suis levé, ne voyant plus là qu'un ordre divin qui m'enjoignait d'ouvrir le livre et de lire ce que je trouvais au premier chapitre venu. J'avais entendu dire en effet à propos de saint Antoine le Grand qu'il avait tiré de la lecture de l'Évangile, pendant laquelle il était survenu par hasard, un avertissement personnel. Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et viens, et suis-moi, et tu auras un trésor au ciel. Une telle parole l'avait aussitôt amené vers toi et converti. Aussi, en toute hâte, je revins à l'endroit où j'avais posé le livre de saint Paul aux Romains. Je le saisis, l'ouvris et lus le premier chapitre où se jetèrent mes yeux. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. À l'instant même, en effet, avec les derniers mots de cette pensée, ce fut comme une lumière de sécurité déversée dans mon cœur, et toutes les ténèbres de l'hésitation se dissipèrent. Après avoir ressenti la pensée de Dieu en lui, Augustin se lève et adresse alors cette action de grâce à Dieu. Bien tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai aimé, et voici que tu étais au-dedans et moi au-dehors, et c'est là que je te cherchais. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Tu as appelé, tu as crié, tu as brisé ma surdité, j'ai goûté et j'ai faim et j'ai soif. Tu m'as touché, je me suis enflammé pour taper. Ce que je sais de toute la certitude de la conscience, Seigneur, c'est que je t'aime. Tu as touché mon cœur de ta parole, à l'instant, je t'aimais. Augustin demanda alors le baptême qu'il reçut quelques mois plus tard.